Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis maçon de terre crue et pierre à Redon. Je viens de finir ma formation d'1 an avec Noria, un centre de formation basé juste à côté, à Saint-Nicolas-de-Redon. C'était une reconversion professionnelle parce que j'ai fait des études de sciences politiques, de relations internationales avant. Donc j'ai rejoint le projet d'études et chantiers en partenariat avec Concordia, la ville de Redon et la MAPAR. À la fois parce que je sors de formation et que je cherche du travail, donc c'était une belle opportunité pour travailler localement, sur un projet qui fait pour moi sens, puisque c'est un projet public, c'est un équipement collectif, patrimonial, à Redon même, et puis avec des jeunes bénévoles internationaux, des étudiants venus de toute l'Europe, il y a 10 nationalités différentes qui sont représentées, et moi ça me rappelle mes années d'études en relations internationales, donc ouais, je suis très content d'être là. Je vais vous présenter le chantier du lavoir. Donc on est ici dans le quartier de La Houssaye, un quartier résidentiel, pas très loin du centre-ville de Redon. Alors c'est un ancien lavoir qui date d'avant la guerre, d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et la source qui est là-bas, qu'on va aller voir ensuite, était en fait réputée depuis le Moyen-Âge pour des vertus thérapeutiques, médicinales, et c'était même une source de pèlerinage. L'adjoint à la culture de la mairie m'a expliqué l'autre jour que des processions partaient de l'église de Redon et des gens aussi venaient de loin, de Bretagne, des Pays de la Loire, en pèlerinage à cette source pour bénéficier de ces vertus. Donc concrètement, le chantier ici, ça a commencé avec la ville de Redon, les services techniques de la ville de Redon qui ont décapé l'ancien platelage en ciment qui a dû être coulé sûrement dans les années 50-60. Nous on est arrivé le 15 juillet ici, l'essentiel des gravats avait été retiré, mais il en restait une belle couche, essentiellement de la pierre, du gravier, du gravillon. Donc tout ça a été retiré à la main par les bénévoles, par les jeunes internationaux. On a fait un beau tas là-haut. Ça nous a pris 4 jours et demi de travail manuel. Donc ils sont 18 jeunes et on les fait tourner, il y a 3 équipes de 6. Donc je les prends en général une demi-journée par équipe. Et voilà, ça permet de tourner, que tout le monde se repose et qu'ils fassent d'autres activités aussi, pas seulement du chantier. Donc une fois cette première étape effectuée, on a en fait découvert les anciennes pierres du lavoir, les anciennes dalles, voilà, qui ont un peu de cachet puisqu'elles ont été travaillées par le temps, elles sont assez polies. Donc voilà, on a maintenant découvert, on a découvert les anciennes pierres. L'objectif, ça va être à la fois de préserver les anciennes pierres, mais aussi de mettre des nouvelles dalles d'ardoise par-dessus. Donc pour ce faire, on va d'abord passer une couche de sable pour un peu protéger les pierres originales qui serviront peut-être aux archéologues du futur ou aux futurs maçons si le lavoir est encore repris dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans. Je pense que c'est important de préserver l'originel. Et on va ensuite tirer par-dessus ce sable une chape de chaux sable, donc un mélange de chaux, un produit naturel issu de la cuisson de pierre à chaud, de calcaire, et puis du sable local. Donc on va tirer une chape, comment peut-être. On va poser 2 rails de part et d'autre, comme des rails de train, de niveau, à la hauteur souhaitée, quelques centimètres. On va ensuite déposer à la boîte notre mélange de chaux et sable qu'on aura préparé à la bétonnière, qui sera humide, pas visqueux, tout simplement humide. Et ensuite, avec une grande règle, on va poser notre règle sur les 2 rails, qui nous servira de guide. On va ensuite tirer notre chape de façon bien lisse, pour qu'elle soit bien lisse, voilà, tout au long du lavoir, sur les 4 côtés. Ça représente environ 57 mètres carrés. On a 1,50 m de largeur. 57 mètres carrés de chape à tirer, qui sera ensuite recouverte donc de dalles de schiste, de dalles d'ardoise, qu'on trouve localement dans les jardins. Ça sert encore de clôture, de pavage dans les jardins. C'est assez typique du pays de Redon. Donc ici est l'arrivée de la source, l'arrivée d'eau. Alors avant d'arriver, plutôt quand on est arrivé, le 15 juillet, on avait ici 2 grands parpaings de ciment, très lourds, très denses. C'était du ciment bien costaud d'après-guerre. De chaque côté, c'était beaucoup plus petit. Et on avait une problématique de fuite, puisque la source principale qui devait venir à une époque d'ici a creusé son lit plus bas, au centre. Et on a surtout 2 fuites, une ici, une ici.
Donc quand on est arrivé, les parpaings canalisaient canalisaient la source centrale, mais ça fuyait sur les deux côtés. Et c'est pour ça qu'on a, voilà, on a un terrain très humide à la fois à gauche et à droite. On est en train d'assainir au fur et à mesure. Donc on a entrepris de retirer le ciment en le brisant au burineur, en le retirant, c'était vraiment très lourd. On a découvert à droite les dalles d'origine, les ardoises en fait, les palis d'origine, sont très beaux. On peut voir la couleur bleue, on a une belle couleur bleue. Et à gauche par contre il n'y en avait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a retrouvé d'anciens palis. Ceux-là sont même très anciens puisqu'ils ont au moins une centaine d'années. C'est les services techniques de la ville de Redon qui nous ont fourni le matériel. Et on a entrepris de faire un peu une symétrie de chaque côté pour avoir l'esthétique, le côté esthétique et en même temps canaliser l'eau au centre pour qu'elle aille uniquement dans le bassin et pas sur les côtés.